Alors ça y est, j'ai eu le petit récapitulatif et la petite notification de YouTube comme quoi ça fait 1 an que j'ai commencé à poster des vidéos. Ma chaîne en réalité elle est beaucoup plus vieille que ça puisque c'est ma chaîne YouTube depuis toujours, donc elle date je crois de 2012, quelque chose comme ça. Et c'est l'année dernière que je me suis dit mais en fait meuf pourquoi tu commences pas à poster des vidéos? Et donc nous voilà 1 an après. En résumé, mes 1 an sur YouTube, c'est 262 000 vues à peu près, 6 900 heures de visionnage, et voilà pour les chiffres importants. Mais avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais poser des questions et j'aimerais s'il vous plaît que vous preniez le temps de répondre dans les commentaires parce que ça pourra m'aider moi et ça pourra aussi peut-être aider les gens qui vont regarder cette vidéo et pouvoir se renseigner dans les commentaires. Moi, ma première question, c'est quand vous venez sur YouTube, vous cherchez quoi? Le format long ou le format court? Ensuite, vous avez envie de quoi? Vous avez envie de nouveautés, donc d'entendre des histoires que vous avez jamais entendues, ou alors vous avez envie qu'on détaille et qu'on aille plus en précision dans des histoires connues ou qu'on a déjà entendues. Quand vous regardez une story time ou vraiment un documentaire de quelque chose, vous préférez quoi? Qu'il y ait des images d'illustration ou que la personne soit juste en face cam. Vous préférez du contenu aseptisé, travaillé, presque professionnel, ou vous préférez la simplicité et le contenu pas réfléchi. Mais du coup, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, j'avais une idée, c'était raconter des choses. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, dans la vie de tous les jours, j'adore parler et que j'ai été pendant plus de 10 ans chroniqueuse radio. Donc pendant des années, j'adorais être derrière un micro et raconter des histoires ou des anecdotes. Je me suis dit, mais en fait, juste au lieu de faire de la radio, pourquoi tu ferais pas tes propres contenus pour toi et pas pour une radio? Donc voilà pourquoi j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube à la base. Honnêtement, j'avais pas vraiment d'attente ou d'objectif, même si ce serait un petit peu mentir parce que j'espérais quand même au bout d'1 an avoir passer le cap des 1000 abonnés. Alors, c'est pas le cas, c'est là que je fais un appel à l'abonnement. Normalement, si tu cliques juste ici, il y a un petit bouton s'abonner. Tu peux t'abonner, ça va me faire plaisir. Et d'autant plus que j'espère et je compte vous réserver de nouvelles choses pour cette nouvelle année de YouTube à venir. Mais avant de parler projet, j'ai évidemment accès à YouTube Studio, donc j'ai accès à tous mes statistiques et en fait, j'ai vu 2-3 trucs qui m'ont fait réfléchir. Du coup, à la base, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, en fait, je voulais juste raconter des histoires. J'avais 2 concepts différents. Donc, t'avais les vidéos principales où je racontais des histoires. Et en short, j'avais créé un concept où je racontais des infos inutiles ou utiles, mais en tout cas, sympas à savoir et à raconter en société. Du coup, réfléchir et faire autant de vidéos, honnêtement, ça prend du temps. Du coup, j'ai été très assidue au début de l'année et plus on avançait, j'avoue que je l'étais moins. Mais après, j'avais pas de résultats ou d'objectifs précis en tête, donc je fais YouTube mais sans pression, c'est-à-dire que je partage quand j'ai envie de partager, même si j'essayais quand même de garder un rythme et de faire une vidéo par semaine, ce que j'ai plus ou moins tenu quand même tout le long de l'année. C'était pas forcément qualitatif ou du moins pas ce que j'espérais. Et donc au bout d'1 an, j'ai décidé de faire un petit bilan et donc j'ai regardé tous mes statistiques. Et en fait, j'ai vu 2-3 choses et je voulais vous en parler parce que souvent, les statistiques ou les chiffres qu'on voit en termes de vues, ça peut être trompeur. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, j'ai environ 262 000 vues depuis le début de mes vidéos, donc depuis juillet 2025. C'est parce que j'ai un short qui a pété. En fait, j'ai un short que j'ai publié qui a fait 80 000 vues. Mais sur ces 80 000 vues, c'est assez trompeur parce que finalement, au total, il y a seulement 622 heures de visionnage. Alors que j'ai fait une vidéo, donc pas un short, mais une vidéo, format long, une vidéo qui durait, il me semble, 23 minutes sur Alison Mack, qui a explosé aussi, qui pour le coup est la plus grosse vidéo de ma chaîne, mais en termes de vues, elle en a pas fait autant que ce short, puisqu'elle en a fait 39 000. En gros, cette vidéo-là a fait moitié moins de vues que mon short, sauf qu'à elle seule, elle m'a rapporté 4000 heures de visionnage. Et en fait, cette vidéo, malgré le fait que ce soit pas celle qui ait marché le plus, à elle seule, elle représente 59% de mon watch time de l'année, ce qui est énorme. Donc, si j'ai un petit bilan à faire là-dessus, un petit conseil à te donner, c'est ne te base pas sur les chiffres,
puisque la vidéo la plus vue de ta chaîne, c'est pas celle qui va forcément changer le tournant de ta chaîne. En fait, c'est en faisant des vidéos que j'apprends et que je comprends. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je faisais des petites vidéos de 5 minutes où je racontais des histoires. Parfois même, c'était 3 minutes. C'était quand même assez court. Mais parce que c'est ce que j'avais l'habitude de faire à la radio, honnêtement. Donc c'est ce que je faisais. Sauf que c'est pas ce qui plaît sur YouTube. Et après réflexion, c'est même pas ce qui me plaît moi sur YouTube. En fait, j'ai tout simplement arrêté de réfléchir à comment faire, pourquoi faire, avec quels moyens le faire, et je me suis juste demandé qu'est-ce que moi j'aime bien regarder sur YouTube. J'ai juste commencé à faire ce que moi j'adorais regarder. Parce que, on va pas se le cacher, nous on est une génération qui regardons de moins en moins la télé. Enfin je veux dire, moi j'ai une télé, mais je regarde que YouTube, Netflix, enfin je ne regarde pas la télé en elle-même. Mais par contre j'adore les documentaires. Donc pour moi, ce que je privilégie, c'est les formats longs. J'ai commencé à faire des formats longs. Et j'ai vu que c'est ça qui faisait le plus de vues. Donc déjà, j'ai compris plusieurs choses. Les gens qui vont sur YouTube, ils ne cherchent pas du format court. Maintenant, on a tellement d'applications comme TikTok ou les réels, où là, on sait qu'on va trouver du format court. Du coup, sur YouTube, c'est plus ce qu'on cherche. Sur YouTube, on veut des vidéos longues. On veut en gros pouvoir allumer la télé, manger en même temps, faire nos petits trucs en même temps. C'est un peu un podcast visuel dans le sens où maintenant, YouTube, c'est beaucoup du fond sonore. On met des vidéos pour faire notre ménage, pour faire notre machin, pour être stimulé pendant qu'on fait quelque chose. Donc pour moi, le mieux à faire sur YouTube, c'est du format long. Ensuite, ce que j'ai compris, c'est que les gens aiment bien les sujets qui portent débat. Et pourquoi ça marche aussi? Parce que il y a un débat dans les commentaires où il y a des gens qui commentent et du coup ça pousse l'algorithme et ça pousse la vidéo. Et ensuite, chose que j'ai vraiment appris à travers mes vidéos, c'est que moi je me suis dit, je vais faire un contenu où je vais apprendre des histoires aux gens. Donc je veux poster sur des sujets que j'ai rarement vus, voire pas vus du tout. Donc je passais vraiment des heures à faire des recherches sur des sujets dont j'avais jamais entendu parler, pour pouvoir un peu être inédite et raconter une histoire que j'avais jamais vue. Sauf que j'ai l'impression que c'est pas ce qui marche vraiment. Les gens ont tendance à beaucoup plus cliquer quand c'est une histoire qu'ils connaissent ou qu'ils ont déjà entendue ou qui a un nom connu. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire de nouveaux projets, je pense. Jusqu'à présent, j'étais très focus sur des histoires criminelles parce que c'est ce que j'adore faire pendant mon temps libre, regarder des documentaires Netflix et regarder tout ce qui est possible de regarder sur des criminels et sur des affaires. Sauf que, après réflexion, je me demande si je vais pas un peu élargir mon champ. D'où cette vidéo-là, dans un tout nouveau décor, qui est d'ailleurs temporaire. Je pense que ma chaîne va évoluer et va se transformer petit à petit. Je verrai comment je vais évoluer, en tout cas j'ai d'autres idées. J'ai envie d'être aussi un peu plus naturelle parce que je trouve que YouTube, enfin du moins les youtubeurs qu'on connaît, les grands youtubeurs qu'on connaît, ont tellement évolué et prennent tellement de place sur la plateforme que on voit moins en moins de naturel et de spontanéité. C'est pour ça que cette vidéo-là, j'ai voulu la tourner vraiment en face cam, sans rien, juste vous raconter entre vous et moi ce que je pense, ce qui m'arrive, parce que c'est spontané, parce que c'est naturel et parce que je trouve que c'est ce qui manque de plus en plus, pas seulement sur YouTube mais sur les réseaux sociaux en général. Je veux arrêter que tout soit travaillé, réfléchi, aseptisé. On en voit assez des influenceurs comme ça et des youtubeurs comme ça. Et je pense que du coup, je vais un peu plus montrer du moi naturel. C'est-à-dire qu'il y aura quand même encore des vidéos travaillées. Je vais essayer de les travailler du moins. Mais je veux aussi de la spontanéité. Pourquoi pas, voilà, comme dit, vous faire des vidéos comme ça où on parle, où je sais pas, j'ai une idée de concept, où... donc à voir si je vais le faire ou pas, si j'ai le temps de le faire ou pas. Mais pourquoi pas faire une vidéo par semaine où je débriefe sur les croustilles qu'il y a eu. Je sais pas, en faisant la cuisine ou juste en faisant mon quotidien, mais juste j'allume ma caméra pendant que je fais mon truc. Et venez, on débriefe et on parle des croustilles qu'il y a eu cette semaine. Je me suis dit ça pouvait être sympa. Et sinon je vais quand même continuer les formats longs où je vais raconter des histoires parce que c'est ce que j'aime et c'est ce qui me plaît, donc j'ai envie quand même de continuer à faire ce qui me plaît. Je vous avoue que là, YouTube, pour ma part du moins, mon objectif n'est pas d'en vivre ou de machin. Je sais que beaucoup de gens se mettent sur les réseaux
maintenant parce que ça paye. Ce serait hypocrite de ma part de dire que ça me plairait pas. Honnêtement, ça plairait à tout le monde de gagner de l'argent en faisant ce qu'il aime, mais c'est pas ma motivation première. J'ai un métier à temps complet, j'ai une vie, et mon métier me plaît bien et me fait gagner plutôt bien ma vie, donc on va dire que YouTube, ce sera toujours un plus. On va parler du coup de YouTube Studio et de la monétisation. Pour avoir la monétisation, il faut cocher plusieurs critères. Premier critère, 4000 heures de visionnage. Honnêtement, c'est le plus compliqué. Deuxième critère, 1000 abonnés. Je crois que c'est tout. Je réfléchis. Mais en fait, je crois que c'est les deux seuls critères. En vrai, si vous avez des questions, si vous avez des conseils, franchement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis preneuse, mais je pense que les gens qui ont cliqué sur cette vidéo sont aussi preneurs de conseils, puisque à partir du moment où on poste sur YouTube, c'est qu'on a envie d'être regardé et c'est qu'on a aussi envie de plaire, entre guillemets. Donc pour ma part, en vrai on n'est que au tout début de mon aventure YouTube, puisque un an en vrai dans une vie c'est pas grand chose, sachant que je fais plein de choses à côté, mais j'ai quand même plein de projets et je sais quand même que c'est ce que j'aime faire. J'adore filmer, j'adore monter, j'adore parler, donc en fait YouTube je me dis que c'est fait pour moi. Et on verra ce que va devenir ma chaîne. Je vais continuer le contenu travaillé, je vais essayer de faire des contenus un peu plus légers, plus accessibles entre guillemets, parce que c'est aussi ce que j'aime faire. Donc voilà, je sais pas trop ce que ma chaîne va devenir. Je sais que beaucoup de gens aiment les chaînes niches, donc où il y a un concept et où on suit ce concept. Je sais pas si cette chaîne deviendra une chaîne niche, dans le sens où j'aime tellement de choses et j'aime tellement partager qu'il y a des chances que je partage plein de choses différentes. Donc je sais pas trop si je vais rester dans une niche, m'élargir. En vrai je sais pas, j'avoue que pour moi YouTube, le but, comme dit, c'est pas de devenir professionnel, donc j'y réfléchis sans trop y réfléchir. Si j'ai un conseil à vous donner aussi, c'est que YouTube, les réseaux, c'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que, ok, maintenant on a la possibilité de gagner de l'argent grâce aux réseaux, mais honnêtement, je sais pas si vous le savez, c'est pour ça que j'en parle en fin de vidéo, mais moi pour ma part, je suis assez suivie sur un autre réseau social, donc c'est TikTok, où je fais totalement autre chose puisque j'ai été surveillante pendant des années et c'était mon créneau et ça a plutôt bien marché. J'ai réussi à gagner de l'argent grâce au réseau, mais en fait avec les années j'ai trouvé que m'exposer comme ça dans mon métier, ça a pu me porter préjudice aussi, donc faites attention à ce que vous postez sur les réseaux. Les réseaux, c'est pas facile non plus, mais tu vois, par exemple, ma chaîne a 1 an, j'ai seulement 900 abonnés parce que j'en ai parlé à personne. Je fais pas du tout de pub de mon YouTube sur ma chaîne TikTok parce que je veux que les gens qui me suivent sur YouTube me suivent parce que ils ont aimé mon contenu, parce que ce que je fais ça plaît, et pas parce que oh putain c'est la meuf qu'on a vue sur TikTok et on va la suivre juste parce que c'est elle quoi. Je veux que vous suiviez pour mon contenu plus que pour moi. Je sais pas si j'ai été claire dans ce que je dis, mais voilà. Et ceux qui suivent cette chaîne, j'espère que vous vous attendez pas à un truc très carré de ma part, puisque c'est pas trop le cas. Je vais déménager dans une maison. J'aurai ma petite pièce YouTube dans cette maison et ça c'est à mon plus grand plaisir, et c'est pour ça aussi que je vous dis qu'il y a plein de trucs qui vont arriver aussi, c'est que je vais me consacrer dans ma nouvelle maison une pièce rien que pour ça et j'espère pouvoir faire des belles choses. Je ne sais pas quand est-ce que j'emménagerai dans ma maison, je ne sais pas quand est-ce que ma pièce sera finie, donc pour l'instant c'est vraiment très aléatoire. Je vais filmer quand j'ai le temps, quand j'ai des idées, quand j'ai envie, parce que entre le travail, les travaux, bref, la vie en fait, je fais passer YouTube pour l'instant au second plan, mais j'espère pouvoir faire beaucoup plus dans, on va dire, l'année à venir, pas l'année calendaire à venir, pas l'année scolaire. Si tu as suivi la vidéo jusque là, eh ben, je t'invite à mettre en commentaire plage. Parce que honnêtement, je pense même pas qu'il y ait une personne qui regardera cette vidéo jusqu'à la fin. Donc si tu es cette personne, mets plage pour me dire bah moi j'ai regardé jusqu'à la fin. Ça me fera beaucoup plaisir. En attendant, j'espère que de belles choses vont venir pour vous, pour moi, sur YouTube, dans la vie. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.
C'était Blandine sur la chaîne It's Blandine. Merci d'avoir regardé jusque-là.